Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui on se retrouve, période de confinement. J'espère que c'est pas trop dur pour tout le monde, que vous arriviez forcément à vous en sortir. Tant au niveau du travail que personnellement, voilà, on subit tout ça, mais bon, on n'a pas le choix. Bon, en tout cas moi, bon, j'ai quand même la chance de, malgré le confinement, de pouvoir bosser à la maison et de pouvoir continuer à faire mon taf normalement, donc forcément j'en profite. Tout en pensant quand même bien à vous pendant cette période. Allez, passons maintenant à la nouvelle vidéo que je commence là forcément. J'ai un client qui m'a emmené un truc bien sympathique, vous allez voir, juste là, derrière moi. Ouais, alors il y a aussi l'autre truc juste là. Ça c'est le copain Romain. Du coup il était là, donc autant passer le confinement ici. Voilà, ceux qui me connaissent bien vont le reconnaître. Mais du coup, l'autre truc sympa, c'est ça. 350 Banshee. Je te montre ça de plus près. Donc un quad de légende quand même, pour ceux qui connaissent. Donc le 350 Banshee, c'est du 350 cm3 en 2 temps, bicylindre. Moteur de base provenance du 350 RDLC pour les plus anciens qui vont bien connaître ce type de machine. Donc le 350 RDLC a été une moto, et donc il y a eu plusieurs versions du 350 RDLC et aussi plusieurs versions du moteur qui ont été mis sur ce quad là. Là on est, en l'occurrence on est sur une version, alors j'ai pas exactement la référence, mais toujours est-il que c'est le moteur sans valve à l'échappement, donc c'est pas les tout derniers. Si d'ailleurs, bah toi tu vas pas l'avoir là, mais moi je l'ai ici sur le moteur, je crois que la référence c'est 1WU. Donc voilà le moteur que j'ai déjà démonté moi il y a déjà quelques temps, avec Romain déjà d'ailleurs. Voilà. Il y a un peu d'entretien à faire là-dessus, donc j'ai envoyé les 2 cylindres en réalisage. Bon là t'en vois qu'un, réalisage avec piston neuf etc. Le second cylindre est là. Là-dessus, on lui met aussi une belle cloche d'embrayage Inson. La cloche d'embrayage d'origine étant morte, donc on passe là-dessus. On passe sur 2 carburateurs Sunward de 32 mm. 2 filtres à air mal aussi pour mettre dessus. Le quad ne fait plus de terre, donc du coup, autant ne pas se priver de performance. Une platine de calage d'allumage, un embrayage neuf complet et tout un système de culasse taille et masse Cool Head avec les plots qui vont avec. Si jamais tu connais pas, ces plots là sont disponibles en différentes versions, donc pour différentes taux de compression. Ceux-là c'est les 21cc, tu vois. Je sais pas ce que ça fait exactement en taux de compression, mais on verra à la fin. De toute façon, je pense que je vais refaire les mesures, etc. Enfin bon, on va voir exactement ce qui va se passer là-dessus. Donc sur l'engin, j'ai aussi donc des plaquettes à faire, un keychain, les roulements de cette biellette là qui sont complètement morts. Donc plaquettes avant, etc. Et puis après, ce sera déjà pas trop mal. On a aussi 2 belles lignes d'échappement Paul Turner. C'est des modèles qui a priori ne sont plus fabriqués. Je dis bien a priori, parce que je suis pas non plus un grand connaisseur du 350 Banshee spécialement. Donc voilà. Et puis sur le moteur, j'ai également tous les cylindres blocs moteurs à remplacer, tout ça. Enfin voilà. Bref, de quoi s'occuper. Tu m'excuseras, par contre, je vais pas non plus tout détailler exactement ce que je vais faire, parce que sinon t'imagines bien que la vidéo va durer au moins 1 heure. Mais je vais essayer de t'en montrer le plus possible. Allez, on attaque tout ça. Voilà, tu vois, je te montre les cylindres donc, qui ont été réalisés. Diamètre 65 pour correspondre au piston, donc c'est une cote, ce qu'on appelle une cote réparation, il en reste encore quelques-unes derrière, donc bon, c'est l'avantage. Avec un beau petit ébavurage qui a été fait directement par la société avec qui je travaille pour faire ça. Donc voilà, bon ce que je regrette un petit peu là-dessus, c'est que je pense pas que le client le savait. Hop, je te prends le cylindre différemment. Tu vois, ça a été un peu gratouillé dans tous les sens, c'est pas vraiment très propre. Bon, après, ça reste une histoire de finition, faut pas non plus aller cracher dans la soupe, mais bon, c'est un peu dommage. Bon, clairement, pour celui qui veut s'amuser à préparer là-dedans, franchement, il y a vraiment du gros taf à faire. Parce que là, par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de voir en cylindre, alors pas forcément là-dessus, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je te laisse aller découvrir les autres vidéos, tu te rendras compte par toi-même, mais clairement c'est à l'arrêt là-dedans. Mais c'est impressionnant. Quand je dis que c'est à l'arrêt, c'est que... bon bah... Ça a son âge quoi, c'est des vieilles technologies, je dirais, sur la façon de faire fonctionner un 2 temps. Et voilà, avec l'expérience et le recul, maintenant on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de marge. Alors après, dans ces cylindres-là, énormément de marge, non. Il y en a un peu, quand même. Mais
on est loin de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur des moteurs type scooter ou méca boîte, quoi, par exemple. Là du coup, on va se retrouver donc dans la salle de bain. Donc si tu viens d'arriver sur la chaîne, ici c'est la partie où je fais toute la préparation moteur avec mes machines de course ici, donc qui sont des machines de run sur base de cyclomoteur. Et donc ici le banc de puissance avec mon châssis de banc dessus. Donc ça c'est une machine qui me sert uniquement à passer les moteurs au banc. Rien de plus, rien de moins, tous les moteurs clients que je fais. Donc voilà. Encore une fois, je te dis ça, si voilà, si t'es arrivé sur la chaîne ici, suite à une recherche pour un 350 Banshee, ce genre de choses, sache que moi je suis surtout spécialisé dans le cyclomoteur, enfin dans le 2 temps, mais surtout le 2 temps de petite cylindrée, donc le cyclomoteur. Et donc qu'on fait de la compétition avec ça, donc à savoir des courses de run, donc des courses d'accélération. Voilà. Donc là, pourquoi on passe dans la salle de vente? Parce que tout simplement, je vais faire des vérifs qui sont essentiels sur un 2 temps. Donc je te montre ça. Donc ça va être une vérif donc, de jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'ouverture du segment ici quand c'est dans le cylindre. Donc je vais te montrer exactement comment on fait ça. Et aussi je vais faire une mesure de jeu cylindre-piston. Donc là j'ai pris qu'un seul cylindre, piston et un seul jeu de segment. T'imagines bien que je vais répéter 2 fois cette même opération. Donc première chose, pour une vérif de jeu à la coupe, tu prends ton segment, peu importe lequel. Sur ce modèle là, les deux sont identiques. Tu viens le mettre dans ton cylindre, plus ou moins comme tu peux. Et ensuite, tu reprends le piston, tu le mets à l'envers. Et le but, c'est de te servir du piston pour aller mettre le segment, tu vois, bien à plat, comme ça, dans le cylindre. Donc là, je fais ça en faisant remonter un peu. Ça, c'est bon. Et donc maintenant, avec mon jeu de cale, donc un jeu de cale qu'on peut utiliser pour régler des soupapes, par exemple, ou pour faire plein d'autres mesures. Ça sert un petit peu à tout un jeu de cale en général. Donc je viens me mettre entre les deux becs de mon segment, juste là. Je sais pas si tu vas bien voir, mais bon, tu as bien compris. Et donc je viens mesurer l'espacement que j'ai entre ces deux becs. Donc là je commence avec une cale de 0,20, elle passe bien large. Hop. On va essayer avec une 0,30 et une 0,30. Elle passe limite en forçant. Donc là, voilà, je peux considérer que mon jeu à la coupe sur ce segment-là, il est d'environ 0, je dirais 0,29, 0,30 à peu près. Ça passe vraiment en forçant très léger. Donc là, c'est bon. Un conseil que moi je peux te donner, j'ai pas du tout été ouvert à la revue technique ni quoi que ce soit sur ce moteur là. Toujours est-il que si tu es en dessous les 0,20 de jeu à la coupe, peu importe le 2 temps que c'est, ça commence à être dangereux, parce que tu imagines bien que ce qui se passe, c'est qu'en dessous de 0,20, quand le moteur il chauffe, les deux becs de segment ils viennent en buter l'un contre l'autre, et à partir de là, ça force dans le cylindre de chaque côté, et tu peux créer des serrages à cause de ça. Donc c'est bon pour un segment. Je vais répéter l'opération sur le second segment. Même opération sur le deuxième cylindre après. Et après je vais faire ma mesure de jeu cylindre-piston. Donc maintenant, mesure de jeu cylindre-piston. Donc comment je procède? Donc ça c'est un support, ça c'est un palmer. Donc avec mon palmer, je prends mon piston, clac clac, voilà, je viens le mesurer comme ça. Juste au bout là, tu as ce qu'on appelle un limiteur de couple, ça sert à venir prendre la cote sans trop forcer et ne pas manger la mesure. Suite à ça, je prends cet outil là, ce qu'on appelle un comparateur d'alésage. C'est ni plus ni moins qu'une petite touche ici qui vient prendre de chaque côté dans le cylindre, et à partir de là, avec mon comparateur au dessus, tu vois, j'ai l'aiguille qui bouge. Donc cet outil là, le comparateur d'alésage, je suis venu le prendre entre les deux becs ici de mon comparateur. Je me suis mis à 0, parce que ça en fait c'est réglable avec un cadran, pardon. Donc je me suis mis à 0, donc ce qui veut dire que quand mon comparateur est à 0, je suis pile poil sur la même distance que ce que j'ai de chaque côté, donc l'écartement de mon palmer. Après ça, donc je mets tout ça de côté, et donc comme ça je vais essayer de le faire en même temps que je te montre, ça va peut-être pas être simple. Donc hop, je te relève un peu la caméra, voilà. Donc après ça, tu vois, je viens me mettre comme ça dans le cylindre, et là tu vois l'aiguille du comparateur qui bouge, et donc la différence entre les deux mesures me donne mon jeu cylindre-piston. Donc là j'ai moins 6 centièmes, donc parfait. Cette mesure là bien sûr, tu la répètes dans tous les sens sur le cylindre. Donc une première fois dans ce sens là, une seconde fois dans ce sens là, en haut du cylindre et en bas du cylindre pour vérifier l'ovalisation et la conicité. Là normalement on est censé avoir aucune différence, puisque je te le rappelle, les deux cylindres sortent de réalisage. Dans ce sens là, parfaitement 6 centièmes également.
Hop, maintenant dans l'autre sens. 6 centièmes aussi. Voilà, on est vraiment sur du très bon travail. Pour le moment. Jusque là, tout va bien. Hop. Là, pareil, j'ai 6 centièmes. Donc, de ce côté-là, c'est parfait. Bien sûr, hein, ayant 2 cylindres, 2 pistons, ne reprends pas le même réglage que tu viens de faire sur le premier cylindre pour les mesurer le second. Ce serait une bêtise. Hein. Les deux pistons peuvent avoir des codes différents. Hein. On parle de centièmes. Un centime de plus ou un centime de moins, ça peut être la différence entre un moteur fiable et un moteur qui va casser dès la première sortie. Donc là, tu répètes l'opération à 0 sur le second cylindre. Là, tu vois, je prends le deuxième piston, je le mesure. Hop. Et bingo, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Voilà, j'ai une différence de 2 centièmes entre le piston côté droit et le piston côté gauche. Celui-ci fait 64,92, l'autre faisait 64,94. Donc là, bien sûr, hein, avant de reprendre la mesure sur le deuxième cylindre, j'ai réétalonné ici hein, mon comparateur. Je l'ai remis à nouveau à 0 sur la cote de 64,92. Et donc, je reprends ma mesure. Alors, hop. Là, hop, c'est pas mal. Là. Pas mal non plus. Oh, c'est magnifique. Cylindre entier dans le centième de haut en bas, dans tous les sens. Impeccable. Allez, on va pouvoir passer au remontage. Bon, là je te montre, tu vois, ça commence avec les conneries, truc tout con. Hein. Je présente donc les deux joints en base, et là qu'est-ce que je vois au milieu, tu vois, ils se chevauchent l'un sur l'autre. Forcément, t'imagines bien que ça c'est pas bon du tout pour une étanchéité hein, au niveau du moteur, surtout, enfin, une étanchéité au niveau du bas moteur. Ça va créer une prise d'air automatiquement et un cylindre qui va travailler de travers, donc pas bon du tout. Je t'invite hein, fortement, si tu fais plus ou moins la même chose de ton côté, à faire très attention à ça. C'est quelque chose d'assez bête, mais qui peut vite te créer une casse. Donc là, ce que je vais faire, hein, je vais prendre un petit ciseau et tac, je vais rogner un petit peu de chaque côté, histoire que ça se chevauche plus. Bon, voilà, après avoir joué un petit peu du ciseau, tu vois, c'est nickel, pile poil. Heureusement, on a le petit revêtement bleu là, un peu caoutchouteux. Comme ça, on est certain d'avoir vraiment une très bonne étanchéité. Ce moment-là, c'est au top. Allez, on continue là-dessus. Bon, là du coup, hein, tu vois, donc mes deux cylindres sont placés. Maintenant, ça va être serrage au couple de toutes les vis d'en base du cylindre. Pour commencer, donc si jamais tu te poses la question, hein, sache que je viens d'aller vérifier dans la revue technique. Couple de serrage, 28 mètres-newtons de couple de serrage, donc 2,8 kg en gros. Et après, on va passer sur cette jolie petite pièce. Bon, du coup, pour la pose de la culasse Cool Head, hein, je te détaillerai un peu plus la culasse tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut remplacer les goujons. Tu as des goujons plus longs qui sont fournis avec. Je te montre juste la petite technique, hein, si jamais tu connais pas, tu vois, tu prends deux écrous de culasse, écrou contre écrou, clac, tu les serres l'un contre l'autre, et puis ensuite, eh bien, tu desserres. Normalement, ça vient pas trop mal. Là, tu vois. En plus, ça tombe bien parce que sur celui-ci, ils étaient quand même bien malades. Donc là, au moins, ça va lui mettre un petit coup de neuf. Et tu vois, hein, ça vient en général relativement tout seul. En général, des fois, ils sont grippés dedans, et là, c'est un peu moins cool. Bon, voilà, les goujons lèvres sont montés, hein, donc pour le montage, hein, le même topo que pour le démontage, écrou contre écrou, tu serres. Est-ce que tu vois un qui bave là un peu partout? Ça, c'est de la graisse au cuivre qu'il faut que j'essuie. Pourquoi la graisse au cuivre hein, l'avantage de cette graisse là, en fait, c'est qu'elle supporte très bien la chaleur, et que si un jour il y a besoin de l'air démonter, ça évite qu'il soit grippé dedans. Donc voilà, bon, maintenant on va passer au montage de ce joli petit truc, de cette belle petite chose. Tout ça, on n'en a plus besoin, de toute façon, c'était prévu pour le cylindre d'origine. Donc franchement, là pour le coup, hein, ils appellent ça une culasse Cool Head, ça porte bien son nom. Tu vois comment sont faits les dômes, vraiment tout est prévu pour le refroidissement. Côté volume, alors quand je parle de volume, pour le coup, ça va pas être de volume de chambre. Attends, je vais essayer de te les mettre comme il faut. À une main, c'est pas facile. Hop.
Voilà. Tu te rends compte un petit peu hein, du volume de flotte qu'il y a autour, de la place qu'il y a. Enfin, franchement, là, ça va être au top. Donc, côté refroidissement, ça va être nickel. Normalement, côté gain de performance, hein, la forme de la chambre de combustion étant améliorée. Et surtout, le taux de compression étant augmenté. Donc, le moteur, en fait, hein, s'en retrouve recomprimé. Donc, tout ça, mis bout à bout, hein, ça fait que, normalement, on doit gagner des chevaux. Allez, montage de cette petite pièce d'orfèvrerie. Bon, là, j'enchaîne sur le montage hein, de la culasse Cool Head. Donc bon, premier joint à mettre ici, hein, ceux-là, donc ces toriques là. Bon, eux, ils tiennent bien en place, donc ça va. Par contre, les deuxièmes, ceux qui vont ici sur les plots, là c'est un peu plus compliqué, hein, ils vont bien à leur place, mais forcément, ils tiennent pas. Donc là, ce que je te conseille, hein, de la graisse. Alors la graisse standard, hein, de la graisse à roulement, c'est épaisse, tu t'en fous. Hein, tout ce qu'on veut, c'est juste le faire coller. Donc moi, je fais comme ça. Hop. Ça met un peu de gras sur les pièces qui brillent, mais bon, tant pis. Même topo sur sa petite copine à côté. Hop. Et là donc pour le coup je vais les mettre simplement comme ça. Et je pense qu'après, je dis bien je pense, j'ai pas encore fait l'essai, mais à mon avis après je vais pouvoir les centrer plus facilement. Hop. Allez, on y va. Pourquoi tu rentres pas? Ah, forcément, quand tu es bien en face, c'est plus facile. Le joint est tombé. Le joint est tombé? Ah bah voilà, j'ai dit des bêtises. Merci, cher assistant. Ouais. Ah bah l'autre côté aussi. Ouais, un petit peu de glace, ça lui aurait pas fait de mal quand même. Ah le salopard! Allez, retourne dans ta chambre toi. Non. Je vérifie quand même qu'ils sont encore bien en place. Avant de faire des conneries. Aïe. Ah ouais, c'est raide quand même. C'est raide quand même l'histoire. Oui. On va y arriver. On va y arriver. Je pense que je vais prendre juste le maillet et le faire bouger un tout petit peu. Non, c'est pas comme ça. Là. Hop. Là. Tu vois quand tu veux. Bon, allez, on continue. Plein de petits toriques aussi qui sont fournis. Donc là, hein, pas très compliqué non plus. Je vais tourner le moteur. Tu verras un peu plus clair. Hop. Là. Donc là c'est pareil, hein, les petits toriques, tu vois, t'as les gorges hein, qui sont là tout autour. Donc pas trop compliqué de comprendre où ils vont. C'est vrai que le truc il est quand même con. C'est qu'ils te fournissent des belles pièces comme ça, mais ils sont incapables de te donner une notice. Alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à monter, mais j'imagine que pour quelqu'un qui découvre un petit peu la mécanique, ça doit pas être très évident quand même. Mais bon, maintenant du coup tu auras une belle vidéo, donc tu pourras t'en servir. Hop. Oh, c'est quand même chouette. Qu'est-ce que t'en penses toi Romain? Ah, c'est une belle pièce. Hein. Ah. Très belle pièce. Mais... Pas vraiment envie de la monter, t'as plus envie de l'emballer quoi. Mettre ça dans une belle vitrine dans la maison, ça serait nickel. Eh, table basse. Pourquoi pas? Ferait une belle table basse ça. Bon, ça serait un peu dommage pour le moteur quand même. Mais... Tac, bon, ça c'est pas trop mal. Et donc après, il nous en reste encore d'autres à mettre. J'analyse en même temps, hein, tu m'excuses. Effectivement, il nous reste donc ceux qui vont ici.
Là, donc ceux-là, c'est ceux qui font l'étanchéité ici autour des plots de culasse. Et le grand tout autour. Ouais, c'est pareil, hein, je pense que on va lui mettre du gras comme il faut. Ça va être plus facile. Hop. Tac, là. La même chose avec son pote à côté. Hop, de deux. Et maintenant, ouais, je vais mettre le tube de graisse là-dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est que je sais pas trop si les joints sont disponibles à part. J'espère que oui. Bon, normalement, je vois pas pourquoi, mais je t'avouerai que quand j'ai regardé un petit peu les pièces à droite à gauche avant de dire à mon client on commande ci, on commande ça, il me semble pas en avoir vu. Bon après, hein, au pire des cas, si jamais t'es emmerdé avec les joints, sache qu'il suffit de les mesurer. Bon, c'est pas forcément très simple, hein, mais après tu peux commander ça assez facilement chez un grossiste, hein, souvent genre 2-3 roulements, ce genre de revendeurs là ont tendance à revendre des joints un petit peu à la demande. Donc ça peut dépanner. Allez, on enchaîne là-dessus. Tac, tac, tac. Nickel, impeccable. Bon ben voilà, ça déjà c'est pas mal. Maintenant je remets toutes les vis de culasse. Je vais aller voir quand même dans la revue technique s'il y a une procédure de serrage spécifique. Le couple de serrage en tout cas je le connais, hein, c'est le même qu'à l'embase des cylindres, hein, donc c'est 28 Nm ou 2,8 kg. Et puis voilà, on va ressortir la clé dynamo et c'est reparti. Bon, j'ai été vérifié dans la revue technique, j'ai pas vu de procédure de serrage spécifique, donc on va essayer de faire ça dans un sens assez logique. Là tu vois, même chose, hein, je mets de la graisse cuivrée un petit peu partout, comme ça c'est pareil, ça évite que ça rouille trop vite, et puis surtout, le jour où ça a besoin d'être desserré, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense que la personne dira merci. Ça c'est un truc indispensable, hein, de la graisse cuivrée. Bon, moi je m'en fournis chez Wurst directement, parce que bon voilà, en tant que professionnel j'ai accès à ce genre de choses. Mais je pense que tu dois pouvoir en trouver assez facilement sur internet à la revente. Hein. C'est un tube, il est bien entamé comme ça, hein, mais si tu veux voir de près à quoi ça ressemble la graisse, hein, tu vois, ça a vraiment la couleur du cuivre. Faut hésiter à en mettre. Là. Bon, comme je le disais, il n'y a pas de procédure de serrage de données, mais je vais essayer de faire ça de façon relativement intelligente quand même. Je vais faire une première passe à 1,5 kg, donc à 15 mN, en essayant de répartir au mieux la force entre les deux côtés. Et puis ensuite, je referai une deuxième passe à 20 et une troisième passe à 28. Bon, voilà, pour ce morceau-là, c'est fait. Donc tu vois, j'ai monté les deux pipes d'admission avec les belles petites V-Force 4. Hein. Tu vois, de chaque côté. On a mis deux carburateurs de 32 Sunward. Et puis voilà. Bon, ça a été un peu tendu, hein, pour les faire rentrer dans les pipes d'admission d'origine, mais ils sont passés. Petite technique, hein, que je peux te donner si jamais chez toi tu peux être emmerdé aussi pour faire ça. Moi c'est une bouilloire d'eau, je fais bouillir la flotte à fond, je verse gentiment l'eau sur la pipe, bien sûr la pipe démontée, hein. Puis une fois que le passage du carbu est fait une fois ou deux, et bien voilà, c'est bon. Après ça va tout seul, hein, là tu vois. Tiens, cher assistant, s'il te plaît, peux-tu me tenir la caméra? Tu vois, hein, ça va vraiment pas mal, hein. Là, une fois que le passage est fait, comme on dit, c'est nickel. Donc voilà pour cette partie-là. Bon, t'imagines bien, il reste encore beaucoup de travail à faire sur le quad, hein. Mais du coup, c'est vrai que Romain ici présent, mon pote qui est avec moi, m'a donné l'idée, hein. C'est pas bête, hein. C'est vrai que pendant le confinement,
Je sais que c'est quand même un peu compliqué pour tout le monde. Comme je disais au début de la vidéo, moi j'ai la chance de pouvoir continuer à bosser, donc je vais essayer de vous faire, sur ce véhicule-là en tout cas, étant donné qu'il y a pas mal de travail, vous faire plusieurs vidéos, faire ça en plusieurs parties, histoire de vous créer du contenu, hein, tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, si vous avez envie de voir la suite, ou pas d'ailleurs, hein. Ça après c'est au choix, bon je pense qu'à mon avis, on a tous envie de voir la suite, hein. Moi le premier d'ailleurs. Surtout le son du petit 2 temps bicylindre comme ça, hein, c'est juste jouissif, hein, donc voilà. Et puis en plus, peut-être que pour la fin, il y aura une petite surprise. J'en dis pas plus pour le moment. Allez, sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, donc Zinzin Préparation, et sur Facebook. Et puis à très vite pour la seconde partie, peut-être demain ou après-demain, on va savoir. Allez, ciao.